Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée puisque je commence ma semaine à 8 heures. Enfin j'ai commencé ma semaine à 8 heures. Mais bon, je sors pas trop tard du bureau non plus, donc il y a des côtés positifs. Parmi lesquels il y a le fait de pouvoir vous faire une petite vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Coraline, Makeup Addict 57, à qui je fais des énormes bisous. Et c'est le tag Que penses-tu? Donc comme vous le savez, Make-up et beauté première partie et YouTube deuxième partie. Et allez, on enchaîne. Alors, question numéro 1. Que penses-tu des femmes qui ne se maquillent jamais ou presque pas? Alors, j'en ai une à la maison, puisque comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ma soeur se maquille très peu et très rarement. Et franchement, je pense que c'est... bon, je pars du principe bien sûr que chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est dommage. Pourquoi je pense que c'est dommage? Tout simplement parce que je pense que sans devenir des geeks comme moi ou comme vous, je pense, puisque si vous êtes inscrite à ma chaîne ou inscrit à ma chaîne, c'est une bonne partie de ma chaîne est consacrée au maquillage, donc je pense que cela vous intéresse. Donc sans devenir des geeks, on peut appliquer quelques petites astuces qui nous permettent de nous mettre en valeur. C'est-à-dire que tout en restant nous-mêmes, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos points forts et nos points faibles, bien sûr, on peut paraître un peu plus mignonne, donc nous mettre en valeur et souligner nos côtés positifs, justement. Après, bon, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, je répète, parce que je sens quelqu'un venir m'agresser. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je pense que parfois c'est dommage, parce qu'il suffirait vraiment un tout petit peu de temps et un tout petit peu d'attention pour se mettre vraiment en valeur et gagner de la confiance en soi. Après, je pense aussi que tout le monde devrait avoir assez de confiance en soi pour sortir sans maquillage. Chose qui m'arrive, pas très rarement, mais qui m'arrive quand même, genre samedi dernier. Que penses-tu des femmes qui se maquillent à outrance quotidiennement? Alors, si c'est bien fait, pourquoi pas? Donc, dans cette expression à outrance, il y a une nuance négative qui me dérange un petit peu. Parce que à outrance, c'est pas neutre. Hein. À outrance, on est bien d'accord, il y a une nuance négative qui me dérange un petit peu. À outrance, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi à outrance? euh, je comprends pas, enfin, je vois pas pourquoi on a utilisé ici à outrance. Je pense que si une fille a envie de porter un maquillage très chargé, elle a le droit de le faire sans problème. Le seul, on va dire, le seul côté qui m'intéresse, comme je vous ai dit, que ce soit bien fait, que ce soit bien fait, et qu'il soit en accord avec l'environnement dans lequel elle est. Bien sûr, je ne vais pas aller à la fête de ma nièce maquillée très chargée, enfin, je pense que pour toute occasion, il y a un maquillage adapté. Que penses-tu de l'engouement pour Lush ou The Body Shop? Alors, je trouve que c'est totalement injustifié. Je regarde là parce que j'ai les questions. Totalement injustifié, pourquoi? Parce que je trouve que, bon, déjà, Lush, j'ai essayé un produit, un seul produit, c'était une gelée douche, de celle qu'on met dans le congèle, à la noix de coco. J'ai trouvé, bon, elles sentaient bon, elles sentaient la noix de coco, hein. Mais je trouve que c'est quand même très cher. Et je pense que c'est pas vraiment justifié. Je comprends pas trop cet engouement. Enfin, pour moi, je sais pas, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Et pour The Body Shop, j'aime beaucoup leurs produits. Par contre, nous, on l'a pas. Comme beaucoup de choses. Donc, je fais du stock si possible quand je vais en France. Pas en Corse, parce que je ne sais pas sûr qu'en Corse il y ait on puisse trouver un body shop. Et en plus, parce que quand je vais en Corse, tout simplement, je fais pas les magasins. Donc voilà. Que penses-tu des vendeuses Sephora et autres chaînes de ce type? C'est des vendeuses, comme Coraline l'a très bien expliqué dans sa vidéo. Et déjà, je trouve que parfois, elles ne sont pas vraiment assez qualifiées pour nous aider. Et j'utilise le terme aider pour une raison, c'est-à-dire que bon, nous, communauté make-up geek, on a quelques notions de plus. Donc on a quelques éléments de plus qui puissent nous permettre de choisir le produit le plus adapté à nos exigences et à nos attentes. Par contre, je pense que la fille moyenne a beaucoup moins de notions en maquillage que nous. Et parfois, dans ce genre de chaîne, on a tellement de choix, on est paumé. On ne sait pas quoi prendre, la texture, la couleur, le type de produit. On a tellement de choix qu'on est vraiment paumé. Et je trouve que parfois, les vendeuses de Sephora ne nous aident pas. Donc, ils ont comme seul but celui d'atteindre le quota de vente prévu pour le mois ou pour la semaine.
petite anecdote, pardon. Je vais chez Sephora à Milan. Vous savez à quel point j'aime les joues qui brillent. Donc vous le savez toutes, mes joues brillent constamment. J'adore les highlighters, j'adore tout ce qui est highlighting, machin. Ok, allez, je vais tester la High Beam de Benefit. Donc je prends l'échantillon, je le mets un peu sur les pommettes, là notamment, je le mets un peu sur les lèvres et tout. La vendeuse, elle arrive, elle me fait bonjour. Je dis bonjour, je peux vous aider? Je dis bah non, j'étais en train de regarder juste les produits Benefit là. Elle me dit allez, venez, on va essayer et tout. Donc elle me fait asseoir, donc et tout, machin. Et bon, vous savez comment ils sont les vendeuses Sephora. Hein. Et bon, elle m'en remet une bonne couche là. Là, ok. Et après, elle me le met sur le front. Or, je ne sais pas si vous avez vu les dimensions de mon front. D'accord? Je pense qu'il n'a pas vraiment besoin d'être mis en valeur. Bien au contraire, parfois je le creuse avec de la poudre à contouring parce qu'il est énorme. Il est énorme mon front. Donc, faut peut-être pas mettre de l'highlighter là. Vous voyez? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je lui dis, j'ai écouté, mais vous êtes sûr de ce que vous faites? Parce que là, je pense que ça va me faire paraître, le front, il va paraître encore plus grand, quoi, si on le met comme ça. Il me dit, bah non, il va vous l'allonger. Alors, déjà, je vois pas l'intérêt d'allonger le front. Parce que je sais pas. Enfin, allonger le front, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin bref, pour la petite histoire. Que penses-tu des phénomènes box? Donc Glossy Box et Jolie Box. Je sais pas. Je n'ai jamais essayé. Je pense que bon, pour les grandes marques, ça sert à rien. Parce que de toute façon, même si on les essaye et qu'on les trouve nickel, on n'a souvent pas la possibilité de s'acheter le grand format. Et pour la Jolie Box, c'est vrai que ça ne me dérangerait pas d'essayer des produits Laura Mercier ou Nars, etc. Ceci dit, je ne suis pas à connaissance d'un Glossy Box ou d'un Jolie Box principe en Italie. À quoi penses-tu le matin en te regardant dans le miroir? Putain, il y a du boulot. C'est ça que je pense. Putain, il y a du boulot. J'ai des grosses cernes le matin. Je marque très facilement. Et donc, c'est ça qui me vient à l'esprit quand je me regarde le matin. Mais c'est vrai que je me dis, alors aujourd'hui, je serai habillée comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre je vais faire ce type de maquillage avec ces couleurs-là. Je vais mettre ces boucles d'oreilles-là. Donc, c'est un petit. Je prends beaucoup de temps, moi, le matin pour me préparer. Je prends une demi-heure. Je me lève exprès parce que je prends mon plaisir. Voilà, donc c'est ça, mes pensées du matin, c'est ça. Bon allez, je contrôle que l'appareil enregistre, je vous retrouve pour la deuxième partie. Que penses-tu apporter à YouTube? Alors c'est une question que je me suis posée très très souvent, notamment avant de commencer à faire mes vidéos. Parce que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, je suis juste une fille qui aime le maquillage, qui aime cuisiner, qui aime chanter et qui aime lire, qui a beaucoup de passion, qui s'investit beaucoup dans ce qu'elle fait. Et donc je me suis dit, mais est-ce que les filles qui me regardent ou qui vont me regarder vont trouver dans mes vidéos quelque chose qui les intéresse et qui soit utile pour elles? Donc je pense apporter concrètement un peu de bonne humeur, un petit accent rital et des astuces, pourquoi pas, d'une fille normale qui peuvent être très bien appliquées par tout le monde. Parce que si je le fais, il n'y a pas de raison pour que les autres ne puissent pas le faire parce que je n'ai pas de compétences professionnelles précises dans ce domaine. Donc c'est tout à fait faisable. Voilà ce que je pense apporter à YouTube. Et aussi une très belle voix. Non, j'apporte de la musique, voyons, je chante tout le temps. 2. Que penses-tu globalement de la communauté YouTube française et étrangère? Alors, française, elle est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de youtubeuses que je suis. Et beaucoup de youtubeuses américaines et anglaises aussi. Paradoxalement, je ne suis aucune youtubeuse italienne sauf une, qui est Clio et que j'ai lien envers sa chaîne et que j'ai rencontré chez Inglot et qui est ravissante et extrêmement gentille. Que penses-tu? C'est très bien. Moi j'aime beaucoup, c'est un espace de partage, on prend le temps pour soi, on se soutient, on partage des codes, des bons. J'ai rencontré des personnes excellentes, donc j'en suis très contente.
Que penses-tu retenir de ton aventure YouTube si demain tu fermais ta chaîne? Je ne pense pas fermer ma chaîne demain, déjà. Au moins pas demain, hein. Peut-être après-demain, mais pas demain. Je vais retenir des amitiés, des astuces, beaucoup de rigolades, des rencontres. C'est tout, je pense. Beaucoup de partage. Le partage, c'est le côté que j'aime le plus de la communauté beauté de YouTube, en tout cas. Le partage et les rencontres, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, bon, le côté didactique, hein, parce qu'il y en a entre vous qui regardez là, qui sont vraiment formidables et qui m'ont appris énormément de choses. 4. Qui penses-tu garder en contact ou continuer à suivre si tu arrêtes YouTube? Coraline, je pense. Chris, j'espère. Ou autre chose, Stéphanie, que je connaissais avant, commencer mon aventure YouTube. Christelle, j'espère. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Après, si j'ai oublié quelqu'un, je vous mettrai. J'y pense et je mettrai. Je voudrais juste pas que la vidéo dure 1000 ans. Quand penses-tu filmer une prochaine vidéo? Samedi. Je vais faire soit une vidéo cuisine, soit une autre vidéo maquillage. Je vais vous harceler avec ces vidéos maquillage maintenant que j'ai commencé à m'y faire et que j'ai trouvé plus ou moins le cadre correct, la lumière correcte. Je vais plus vous lâcher la grappe. Non, samedi. C'est vrai que pendant la semaine, j'ai tendance à enregistrer beaucoup de vidéos, des vidéos tags ou des trucs assez rapides parce que j'ai pas le temps de me mettre et aussi la lumière elle commence à diminuer parce que les journées raccourcissent. Mais samedi ou dans le week-end en tout cas. 6. Penses-tu à YouTube dans la journée? Bah oui, je pense à YouTube dans la journée parce que je dois alimenter ma chaîne, je vous dois quand même, j'ai le plaisir de vous proposer des vidéos différentes et qui soient potentiellement intéressantes. Oui, je pense à YouTube. Je pense à YouTube pendant ma journée sans être obsédée parce que bon, j'ai un travail, j'ai une vie. Hein. Mais oui, je pense à YouTube pendant la journée. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je tag toute personne passant par là et ayant envie de laisser ses propres réponses. Ah, je vais oublier Emma dans les personnes que je vais garder. Emma, excuse-moi, et Belle Dandy peut-être, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas. Donc Belle Dandy, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Soyez sages, mais pas trop. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à toutes.